Nous voilà une nouvelle fois en compagnie de Ronnie Akrish pour l'explication des Haftarot de la Torah. Et cette semaine, nous allons parler de l'Haftara de Yitro. Ronnie. Shalom Michael. Shalom Ronnie. Ta question sera la bienvenue. Écoute, la Torah, elle a confié une immense responsabilité à Yitro. Et est-ce que la dimension prophétique qui animait Yitro, est-ce qu'on la retrouve exactement dans la Haftara? Ce qu'on retrouve surtout dans la Haftara de Yitro qui nous concerne, c'est une question, enfin il y a plusieurs questions. La première qui se pose, c'est la relation entre le fait que le Créateur soit celui de la transcendance et que l'homme soit celui de l'immanence. Et dans le début de la prophétie de Yeshaya, ici, c'est le fait qu'il vient témoigner qu'il se serait élevé et que dans cette élévation, la vision aurait été de voir le trône céleste. Et bien entendu que la plupart de nos commentateurs vont essayer de comprendre et d'entendre. Comment est-ce possible? Il n'y a pas d'homme qui me verrait, qui vivrait, est-il écrit. Comment est-ce possible que l'homme puisse s'élever de son immanence, dépasser sa conscience, dépasser son espace et pouvoir aller à la rencontre de l'éternel? Alors, c'est le paradoxe auquel nous sommes confrontés. Je n'ai pas de réponse, mais aucun de nos sages n'a trouvé de réponse. La seule chose que nous puissions entendre, savoir et connaître, c'est la phénoménologie à laquelle nous croyons pertinemment. C'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients de l'essence de ce paradoxe pour y apporter une réponse quelle qu'elle soit, mais nous sommes conscients que Dieu nous a sortis d'Égypte, que Dieu nous a donné la Torah, et la vision de Yeshaya qu'il s'élève. Alors, beaucoup de nos sages viennent et expliquent que la vision est imaginative. C'est-à-dire, on ne parle pas de l'imaginaire, on ne parle pas de quelque chose qui n'aurait pas d'assise. C'est-à-dire qu'il a une telle présence d'esprit de la providence divine qu'il est capable de l'imager. C'est-à-dire que sa vision est capable de dessiner les contours d'une réalité dans cette vision-là. Mais le paradoxe pour toi, pour moi, pour l'ensemble de nos sages, reste où est le lien? Si Dieu occupe l'espace, alors où est l'espace de l'homme? Et là, ça nous ferait rentrer, mais ce n'est pas notre question, dans l'entendement ésotérique du Tzimtzum, c'est-à-dire de la rétractation, pour laisser place à un monde qui doit naître, bien entendu, mais même en cela, la question reste posée, qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alors où suis-je? On pourrait dire que quelquefois, Akadosh Baruch Hu, il retire le voile qui nous sépare des cieux, des 7 cieux, et c'est une haftara d'autant plus importante que tout juif religieux, lorsqu'il fait la Hamida, dans la répétition de la Hamida, on répète 3 fois Kadosh, 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 et on le répète également dans Uva Letzion, et la source de cette répétition, de cet adjectif 3 fois saint, elle se trouve justement dans notre paracha, le paracha d'Isaïe, chapitre 6, verset 3. Voilà. Et dans ce Kadosh qui est répété, alors certains auraient voulu voir que le sacré, la sainteté, serait évolutive par cette affirmation répétitive, récurrente, 3 fois. Et la plupart de nos sages disent non. Il n'y a pas ici une présentation de quelque chose qui irait, du mieux vers un meilleur. Le mieux et le meilleur sont ce qui est. Et la sanctification ici, que les anges prononcent dans cette rencontre-là, rencontre transcendantale, c'est vouloir affirmer, et nous l'avons repris dans ce sens, vouloir affirmer que la sainteté, le sacré qu'il y aurait dans le mot Kadosh, eh bien, ce qu'il y aurait de plus saint et de plus sacré,
et dont il faut répéter et réitérer ce que les anges n'ont pas, mais que les hommes ont, et raison pour laquelle ils acquièrent ou s'accaparent cette énonciation répétitive, à savoir que Kadosh serait la vie. La Gdusha, le Kiddush, le Kaddish, les Kadesh, tout cela viendrait nous faire entendre qu'il n'y a pas de plus sacré, de plus saint dans la volonté créatrice de l'Éternel que ce que lui a voulu offrir, donner et octroyer à l'homme, la vie. Et ce qu'il faudra faire de cette vie, c'est d'être capable, une fois qu'elle vient signifier le sacré et le saint, que cette vie devienne consacrée. On pourrait s'interroger aussi pour savoir pourquoi l'adjectif Kadosh est répété 3 fois. Alors certains disent que la première fois désigne le passé, il y a un Kadosh pour le Hové, le présent, il y a un Kadosh pour le Hatid, pour le futur. Très bonne idée. D'autres disent aussi, par exemple, qu'Al Pish Neidim ou Shlosha Eidim Yakum Davar. Donc il fallait, le chiffre 3, c'est le premier nombre premier. Dans le Maharal de Prague, Voilà. c'est aussi la capacité que nous avons à vouloir et à avoir un esprit synthétique. La thèse, l'antithèse et la synthèse, où le chiffre 3 ne serait pas la conséquence de 1 plus 2, mais où le chiffre 3 serait l'élément médian permettant à 1 et à 2 de pouvoir être. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que le Navi, Yeshayahu, il a tout à coup, il a compris le danger qu'il avait de voir à Kadosh Baruch Hu, et il dit « Oh là là, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures et aux yeux. » Et alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il prend une pierre ardente qu'il avait sur l'autel, et il lui place sur les lèvres. Et quelque part, c'est un toucher magique, quelque part, ça. Ah, c'est un toucher magique. Mais ce qui est important, Michael, c'est de savoir... toi et moi, maintenant que nous sommes en train de parler de cela, vers où nous emmène-t-il? Il nous demande de le lire. Et tu sais comme moi que lire en hébreu, likro, la racine koufresh aleph, koré, lecture, mais koré, c'est aussi kriya. C'est l'interpellation, c'est l'exclamation. C'est-à-dire qu'il est impossible de lire sans être interpellé par la chose. Donc ce que tu viens de lire vient nous dire, Michael, Roni, faites gaffe, je viens vous dire quelque chose. Qu'est-ce que j'entends, moi, personnellement, dans mon entendement historiosophique du Tanar? Yeshayahu vient et dit, et c'est la première impression qu'on a, que le peuple a un verbe impur, inacceptable. Et le fait que la possibilité offerte à l'homme de pouvoir entendre son prochain ne doit pas être ici pour le juger. Je ne vous juge pas. Je peux constater, je peux entendre, je peux ne pas être d'accord, mais je ne vous juge pas. Et lorsque l'ange ou le divin prélève cette pierre ardente de l'autel, qui est en fin de compte l'ardent ici, et l'ardent de cette surface de l'autel, de ce qui est sur l'autel, donc on est dans quelque chose de véritablement sacré, c'est avec ce sacré-là, c'est avec cette chose sainte que l'Éternel vient, Soref. Soref, c'est aussi le nom que porte l'ange Saraf. Cet ange qui est, je pourrais dire pour m'amuser, tout feu, tout flamme, il vient ici en brûlant la lèvre c'est l'expression. C'est qu'il faut que la parole soit l'expression de l'intérieur profond. Si cette parole vient à être malencontreusement mal dite, et tu sais comme moi qu'est-ce que c'est que mal dit, c'est la mal a dit. Alors à ce moment-là, la pierre ardente de cette surface si sainte, si sacrée, vient dire à l'homme, tu vois, pour que ta bouche ne puisse exprimer ce que peut-être objectivement tu as raison dans ton jugement, mais cette pierre ardente va être capable de sublimer la parole de l'homme vers la parole de celui qui pourrait être l'ange. Oui. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, finalement, Akadosh Baruch Hu, à travers Moshe lui-même, je veux dire, son pouvoir, c'était essentiellement un pouvoir langagier, un pouvoir du verbe.
quelques psukim plus loin, le Navi nous dit qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et je répondis, ce sera moi, envoie-moi. Il y a là un remèze sur quelque chose de très actuel. On n'arrête pas de parler de Mashiach, on n'arrête pas de parler de la venue du Rédempteur, on n'arrête pas de parler d'espérer celui qui va venir sortir le clan d'Israël de la Touma des nations. Ben, elle est là, il y a un remèze précis. Mais fais attention comment ce sous-entendu est exprimé. Il est exprimé après les versets que tu m'as récités précédemment. Attention, je ne peux amener celui à même de rédimer mon peuple, mais à travers mon peuple, je ne veux pas que rédimer mon peuple. Mon peuple n'est que l'élément vectoriel de l'humanité. Et lorsque je vais le rédimer, il faut que ce peuple, pour qu'il soit rédimé, il faut peut-être, et c'est tellement dramatique de dire ça, qu'il faudrait que les charbons ardents touchent sa lèvre. Alors que, comment dit le rabbi Menachem Mendel Mikotsk, on n'aurait peut-être pas besoin de ce charbon ardent. Voulez-vous que je vous raconte ce que disait Menachem Mendel Mikotsk, un rabbi si particulier? Vous savez, il y a les hommes et les anges. Les anges ne pourront jamais être des hommes. Mais cela ne tient qu'à vous, à ce que les hommes deviennent des anges. Et ange, ça ne veut surtout pas dire, Michael, attention, quand le Rabbi Menachem Mendel Mikos dit que les hommes puissent devenir des anges, ça ne veut pas dire que l'homme se départit de toute responsabilité immanente pour essayer de retrouver un paradis perdu. Le paradis n'est pas perdu, mais le paradis sera ce monde qui, dans son immanence, est capable de se sublimer, comme la lèvre devenant angélique, comme le monde devenant angélique. Que penses-tu de la fin de cet Haftara qui est résolument critique vis-à-vis du peuple, puisque le Navi nous dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, va et tu diras à ce peuple, obstinez-vous à écouter sans comprendre. Ah, que le cœur de ce peuple soit épaissi, que ses oreilles soient assourdies, que ses yeux soient hébétés, de peur que ses yeux ne voient clair, que ses oreilles n'entendent. À la fin, il y a toute une critique du peuple qui est peut-être aussi actuelle. Dans toutes les époques que nous lirons du Tanakh, elles ne seront que, comment dire, l'avant-garde de ce que l'humain va et deviendra. C'est la raison pour laquelle notre étude est si importante. C'est que nous devons, à partir de la leçon qui est la nôtre, dans le temps qui nous est imparti, essayer de savoir comment les leçons du passé, face à l'idéal qui est le nôtre, la symbiose entre la leçon du passé et l'idéal des lendemains qu'on voudrait enchanteur, est capable, dans cette symbiose-là, de faire du présent la chose qui soit... j'ai pas d'autre mot, excuse-moi, mais faire du présent le plus beau des présents. Tu vois, le présent, le plus beau des présents, parce que le présent, c'est un cadeau en français aussi. On a un peu également, on a un peu l'impression que, à la différence de Moshe, qui a au début refusé son élection, qui n'a pas accepté facilement la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui présentait, on a l'impression que Yeshayahu, quand même, il a compris que quand on est choisi par Akadosh Baruch Hu pour un destin comme celui-là, il ne faut pas refuser. Oui et non. Oui, parce qu'il est l'un de ces prophètes engagés. Il est vraiment engagé. Son engagement lui coûtera sa vie, comme on le sait. Lorsque son petit-fils, Ménaché, attendra à sa vie. Mais il est non seulement engagé, mais, encore une fois, je reviens à ce que tu as récité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est engagé, mais il y a eu quand même un moment où il a fallu l'ardent de cette pierre, il a fallu une intervention, quelle qu'elle soit, pour faire en sorte que Isaïe soit définitivement conquis par le projet divin.
Voilà, nous espérons que ces quelques mots donneront à tous nos auditeurs, tous nos spectateurs, l'ardent désir de découvrir plus avant la prophétie de Yishai dans la Haftarah de Yitro. Shalom.